La veuve de Michel Fourniret était bien présente cet après-midi à Saint-Christophe-le-Jajolais pour une reconstitution devant l'ancien domicile de Lydie Lauger. Après une longue journée d'attente, c'est aux alentours de 17h que nous avons vu arriver un convoi de gendarmerie encadrant un véhicule à vitres fumées où se trouvaient Monique Olivier et la juge Sabine Kéris. Je vous propose de regarder ce reportage retraçant les principales étapes de la journée. 32 ans après cet hiver de 1993, Monique Olivier, vêtue d'une parka noire, revient au domicile de Lydie Lauger. Après ses aveux, la veuve de Michel Fourniret accompagne les enquêteurs, car le moindre détail peut avoir son importance. Une route, un panneau, un paysage, quelle direction a-t-elle pris avec le tueur en série? Un déplacement dans l'Orne pour tenter de lui rafraîchir la mémoire, avec un seul but, retrouver le corps de Lydie Lauger, disparu près de Saint-Christophe-le-Jajolais. Lorsqu'on a deux auteurs, qu'on a une affaire très ancienne qui a 30 ans, c'est évidemment complexe puisque certains lieux ont pu être modifiés, ont pu changer. Mais ça reste le grand espoir de la famille et de nous tous, c'est que Monique Olivier reconnaisse des lieux et nous donne des indications pour pouvoir rechercher le corps de Lydie Lauger. Les recherches autour du domicile vont maintenant continuer cette nuit. Avant cela, Monique Olivier a passé une bonne partie de la journée à Argentan pour une mise en place du dispositif de recherche, pour être ensuite emmenée en ville avec plusieurs arrêts devant des magasins ou vers le pont de chemin de fer, tout comme le foyer des jeunes travailleurs dans le centre-ville. Selon l'avocat de Monique Olivier, les enquêteurs tentent de remonter le fil de cette journée du 18 décembre 1993. On travaille pour déterminer l'endroit où il l'aurait repéré exactement et l'endroit où, à partir de quand, il aurait pu commencer à la prendre en filature. Donc on a un endroit où elle fait ses cours. Bon, après voilà, on essaye de reconstituer tout ça. Donc j'ai pas une chronologie à vous donner, à vous livrer aujourd'hui. Sinon on continuerait pas pendant 3 jours encore. Vous comprenez? Donc pour le moment, on travaille. Voilà. Et sur l'endroit où ils auraient pu déposer le corps? Alors, on n'est pas là. Voilà. Pour le moment, on interroge Madame Olivier, elle participe, elle répond aux questions. Toutes ces investigations en présence de la seule personne encore en vie à détenir la vérité devraient durer 3 jours sur différents sites dans l'Orne.